bienvenue dans Occitanie Comics. Donc là, je suis pas avec un auteur, mais avec un éditeur, Snorgle Comics, qui est à l'origine un revendeur de comics au niveau de Marseille. Donc, peux-tu vite fait te présenter pour celles qui nous regardent? Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans, je suis à la base libraire, je travaille au Snorgle à Marseille et depuis un peu plus d'un an on travaille à devenir aussi éditeur de comics et notre premier titre est sorti le 20 janvier 2017 donc, qui s'appelle ElfQuest. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi cette idée de devenir éditeur? Eh bien, en fait, on est surtout des fans à la base. On est des lecteurs, des gros lecteurs de comics, on est des fans. Et il y a beaucoup de choses on lit beaucoup de VO en fait, et il y a beaucoup de choses en VO qui nous plaisent. Et on s'est dit, mais bon, peut-être que les éditeurs classiques les éditeront jamais. Allons-y quoi. D'accord. Et bon, parce que là, vous avez donc sorti ElfQuest, vous avez sorti Badass, vous avez sorti Birthright. Ouais. Birthright et Badass sont déjà sortis en France chez Delcourt. Et comment vous avez fait pour avoir les droits? Eh ben, en fait, tout simplement en contactant les agents de Delcourt, on se connaît très bien en fait avec Delcourt. On a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets et là c'était l'occasion, enfin ça faisait un moment qu'on voulait faire des versions luxe qui n'existent pas trop en France en fait, les artistes éditions, tout ça n'existe pas trop en France. Donc là voilà, vu qu'on a monté le label Snorgle Comics, c'était l'occasion de sortir des choses comme ça. Donc après c'est des histoires de partenariat, de rachat de droits, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est pas mal. Et je sais pas, enfin, j'aime pas parler vraiment argent parce que c'est toujours un sujet qui choque, mais il faut quand même avoir une certaine base, non, pour pouvoir passer le cap de libraire à éditeur, hein. Oui, bien sûr. Là, c'est pas trop ma partie parce que c'est plus la partie d'Eric, le big boss de l'édition. En fait, ce qui se passe, c'est que grâce à la librairie, grâce au travail d'édition que faisait déjà avant Eric, mais qui était plus dans le franco-belge, ça a permis d'avoir une trésorerie. Cette trésorerie nous a permis de débuter, mais on a aussi fait des prêts d'argent à la banque, etc. pour pouvoir démarrer, quoi. Est-ce que tu peux nous annoncer les prochaines sorties de bonnes grosses séries? C'est encore un peu oui, mais non, on va pas trop en parler. Pour l'instant, nous avons quasiment signé 2 grosses séries qui sont chez un éditeur indépendant américain. On ne peut pas vous dévoiler les titres pour l'instant. Ouais. On vous laisse deviner. Ok. Oui, il y a le choix. Mais on annoncera ça très bientôt et vous serez les premiers au courant avec tout le monde. Ok, il n'y a pas de problème. Et en curiosité, il y a beaucoup de comics indépendants qui sortent en VO. Il y a des grosses séries indépendantes, hein. On peut citer les Archie, on peut sortir les Star Trek, hein, qui sont Star Trek, pas si mauvais que ça, mais qui ne sortent jamais en France. Les King Conan, tout ça. Mais peux-tu me donner une théorie pourquoi ça ne sort pas en France? Alors pour Archie Comics, parce que c'est une série que moi j'aime énormément et qui m'intéresse au niveau de l'édition, on a regardé pour voir si c'était faisable ou pas. Et je pense qu'Archie, c'est un problème de culture. Les Américains n'ont pas du tout la même culture que nous dans la vie, tout simplement. Archie Comics, c'est très empreint de la culture américaine, c'est-à-dire que ça se passe au collège, il y a les stars du lycée, les losers, toutes les catégories comme ça. Et nous, c'est des choses qui, même si elles existent un peu, c'est pas vraiment notre culture. Et je pense que c'est à cause de ça que les Archie prennent pas en France. Après, il faut voir, là, il y a une série qui Riverdale qui est sortie chez Netflix en plus. Exactement, donc Riverdale, je pense que peut-être que grâce à ça, il va peut-être y avoir un sursaut et Archie va sortir en France. Après, sur d'autres grosses séries, je pense que tout simplement, les éditeurs peuvent pas tout acheter d'un coup. Et il faut qu'on rattrape un peu notre retard et qu'il faut faire des choix, donc voilà. Ok. Bon, je pense que c'était tout. Encore merci d'avoir pris un peu de temps en plein milieu d'un samedi à Angoulême quand même. Et c'est normal. Et puis merci encore une fois, hein. Merci. Puis forcément, ça sortira bientôt sur la chaîne YouTube. T'es abonné? Je crois, oui. Ah tant mieux alors. En tout cas, je suis sur Facebook.